Chi. Allô, bonjour ma coach. Allô? Je suis Tidia titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'ai fait un enfant avec un homme marié. Et puis mon enfant, il aura bientôt 15 ans, en octobre. Maintenant, la femme mariée du monsieur, elle sait que j'ai un enfant. Elle ne me connaît pas, mais elle sait que j'ai un enfant avec le monsieur. Maintenant, là, elle me demande si... Parce que je veux que le monsieur porte le nom de... mon enfant porte le nom du monsieur. Parce que là, il porte mon nom, mais je voulais changer son extrait. Et la dame, elle veut que si elle a changé le nom de mon enfant pour que l'enfant porte le nom du monsieur, mon enfant doit aller vivre avec eux à la maison là-bas. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais garder mon enfant chez moi. Oui. Et puis, il va porter le nom du papa. Mais elle a dit, tant que l'enfant n'est pas chez eux à la maison, il va porter le nom du monsieur. Mais le monsieur lui dit quoi dans tout ça? Lui, il me dit que non, ça va dépendre. Que si moi, je veux rester, si l'enfant doit porter son nom, moi, je dois faire ce que sa femme me demande. Parce que sa femme, elle dit que s'il ne fait pas ça, il ne va pas venir voir l'enfant et tout. Et puis, il va plus s'occuper du petit. Donc, ça veut dire que toi, tu sors avec un homme marié, tu as eu un enfant avec lui. Oui. Et l'enfant, c'est toi qui l'enfant porte ton nom. Parce qu'il n'a pas reconnu l'enfant. Et la femme, elle a fini par connaître... Non, il a reconnu, mais sauf qu'il voulait qu'on cache ça. Si l'enfant prenait son nom, peut-être qu'ils allaient savoir. Parce que c'est non, je sais. Je dis, quand je dis reconnu, ça veut dire que l'enfant ne porte pas son nom. Ouais, c'est ça. Sinon, il s'occupe de son enfant. Donc, il n'a pas donné son nom à l'enfant de peur que sa femme apprenne. Et sa femme a fini par apprendre. Elle a fini par apprendre ton existence. Elle a fini par apprendre qu'il a eu un enfant dehors. Maintenant, elle a dit, pour que son mari porte le nom, pour que ton fils porte le nom de son mari, l'enfant doit habiter chez eux. C'est ça. Sinon, son mari ne va pas donner son nom à l'enfant. Et toi, maintenant, tu as dit que tu ne voulais pas, donc tu as essayé d'en parler avec l'homme marié, ça veut dire que cet homme avec qui tu es, et lui, il te dit, oui, il faut accepter ce que sa femme demande, parce qu'elle dit que si tu n'acceptes pas, lui, il ne pourra pas venir voir l'enfant, il ne pourra pas s'occuper de l'enfant, donc il faut accepter. C'est ça. Ok. Maintenant, toi, quand tu as expliqué l'histoire à ta maman ou à ton papa, eux, ils ont dit quoi? Moi, je veux garder mon enfant. Moi, j'ai dit, je ne veux pas que mon enfant parte là-bas. Elle, je ne la connais pas. Je ne sais pas comment elle va se comporter avec l'enfant. Mouya perle. Non, mais je dis. Maman dit ta maman, je veux savoir. Tu as parlé de ça à ta maman. Ta maman dit quoi? Elle m'a dit d'essayer de causer avec lui pour qu'on puisse s'entendre, mais pas que ça traumatise aussi l'enfant. Le fait qu'il a grandi, c'est avec moi, il va changer. On ne sait pas comment elle va se comporter avec l'enfant là-bas et tout. Il ne pas que l'enfant souffre, quoi. Donc là, quand on négocie, le monsieur il dit pour éviter que ça dégénère, pour ne pas que la famille, tout et tout, et puis son nom va sortir, il faut que je fasse ce qu'on me demande. Pourtant, moi, il veut vraiment que mon enfant reste avec moi. Donc là, je ne sais pas quoi faire. Et elle a des enfants avec son mari? Oui, elle a 2 enfants avec lui. Mais mon enfant est le plus grand. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as été celle qui a eu son premier enfant. C'est ça. Tu as fait son premier enfant. C'est ça. Ok. Tu travailles, ma chérie? Oui, je travaille. Ok. Tu peux t'occuper de ton enfant? Pas de problème. Ok. Donc, il faut refuser. D'accord. Maintenant, moi, ce qui me fait peur aussi, parce que l'enfant, il est beaucoup attaché à son papa. Parce que la dame a dit, si je refuse, il ne verra plus son papa. Là, ça ne m'arrange pas aussi. Parce que quand elle va me poser des questions, je lui dis quoi? Pourquoi papa vient à la maison et tout, je ne sais pas. Mais je dis, s'il te plaît, si elle maîtrisait mieux son mari, là, il n'allait pas venir faire enfant avec toi. Ouais, donc, ce n'est pas maintenant qu'elle va venir jouer les femmes qui maîtrisent son mari. Tu comprends? Si jusqu'aujourd'hui, ton enfant est grand aujourd'hui, il s'occupe toujours de l'enfant là, c'est qu'elle ne le maîtrise pas bien. Donc, elle arrête ça. Pourquoi? Toi, tu as fait ton enfant et puis tu vas aller déposer ton enfant chez une autre femme pendant que tu es vivante. Parce que où elle est là? Parce que où elle est là, c'est qu'elle veut faire là. Elle veut récupérer l'enfant. Comme ça, le monsieur là, tu n'auras même plus 5 francs de lui. Comme ça, c'est elle qui va tout gérer, elle va s'occuper de l'enfant, elle va faire ce qu'elle veut là-bas. C'est-à-dire qu'ils veulent carrément t'isoler, quoi. C'est-à-dire t'écarter même de toi-même ton rôle de maternité. C'est elle maintenant qui va vouloir jouer la maman. C'est elle qui va vouloir maintenant jouer les trucs. Elle va prendre ton rôle et puis toi, tu seras inutile dans l'histoire. Donc, il faut refuser. Maintenant, si, parce que tu refuses, le monsieur ne va pas venir voir vient pas voir son enfant, c'est pour ça qu'il n'aimait pas son enfant. Parce que pourquoi? C'est quelle condition ça?
Il y a un problème actuellement. Avant, il venait jusqu'à ici, chez nous, à la maison. Mais maintenant, la manière qu'on doit se cacher, donc souvent, il avait des parties, c'est sa maman. Et puis, Sinka Faba. Oui. Ça. Que quoi? Et puis, avant, il venait ici à la maison pour venir nous voir et tout. Mais maintenant, on a obligé de se cacher pour aller se voir ailleurs. Chez lui, sa maman, chez ma belle-mère. Oui. Elle aussi, là-bas, elle est d'accord avec ce que la femme du monsieur dit. Tout le monde est d'accord avec la femme du monsieur, sauf moi et puis mes parents aussi. Maman aussi me dit que non, il ne faut pas que mon enfant parte là-bas. Parce que maman aussi, elle a vécu dans une famille polygame. Après, quand mon papa est parti, on avait fait non, m'arrête et tout, mais ça a été très, très difficile. Donc, moi, quand je pense à ce que j'ai vécu, moi aussi, j'ai peur que mon enfant vive la même chose. Mais à part ma famille, la famille du monsieur, et tout le monde est d'accord avec ce que sa femme dit. C'est comme si, moi, mon avis ne comptait pas trop. Genre, je suis obligée d'accepter ou là, ça s'arrête là. Ça n'a qu'à s'arrêter là. D'accord, ça n'a qu'à s'arrêter là. Ça veut dire quoi ça? Mais on est où là? On est sur quelle planète là? On est sur quelle planète là? Un musulman, lui, moi, il parlait de mariage et tout, mais là, on ne parle même plus de ça. C'est comme si, c'est comme s'il avait mes bras. Je sais pas. Mais c'est ça que je te dis là. Lui et sa femme se sont entendus pour te bras. Donc, ça veut dire qu'ils veulent récupérer l'enfant. Et toi, carrément t'isoler. Ça veut dire que même si tu donnes l'enfant à la femme là, arrivé à un certain moment, tu n'auras même plus accès à toi-même ton propre enfant. C'est moi qui te dis ça. Parce que vous êtes en Afrique. Tu n'auras plus accès à ton enfant. Bah, donc moi, je lui ai dit, mais le fait que s'il arrête de venir voir l'enfant, qu'il ne vient plus, moi aussi, je vais chercher à m'engager avec une autre personne. Là aussi, il me dit non. Ce genre, moi, je l'appartiens. C'est trop une propriété, il appartient, il ne doit pas le voir ailleurs. Il dit, mais si l'enfant ne peut pas de ton nom, que ta femme ne veut plus que tu viennes nous voir, moi, il n'y a pas à rester là à t'attendre. Moi aussi, il y a le temps qui passe. Il faut que je fasse ma vie. Soit on est ensemble, et puis tu prends, tu dis à ta femme carrément, tu prends, ah, c'est moi l'homme, il fait ce que je veux, et puis voilà. Mais si toi, tu veux surtout ce que ta femme te dit, c'est que moi aussi, je ne vais pas aller voir ailleurs, essayer de faire ma vie, et pas rester là à attendre. Ça fait déjà 2 ans que ça tourne. Et puis, je suis là comme ça. Donc là, je sais pas. Écoute-moi. Tu n'acceptes pas, point barre. Maintenant, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Il ne faut même pas accepter. Il ne faut pas rentrer dans ça. Tu n'es pas une malheureuse pour dire que tu ne sais pas où dormir, tu ne peux même pas nourrir ton enfant. Donc, tu vas accepter tout et n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle signer un pacte avec le diable. Tu n'acceptes pas ça. Ton enfant, tu es la représentante légale de ton enfant. Ton enfant, c'est toi qui dois t'en occuper. Tu as la responsabilité de ton enfant tant que tu es vivante. Donc, de ton vivant là, si tu laisses ton enfant aller chez son père, alors qu'il est avec une autre femme là-bas, si quelque chose arrive à l'enfant, ça dit que si on a maltraité l'enfant, que quelque chose arrive à l'enfant là, tu seras responsable. Tu as compris? Donc, les mentalités rétrogrades, les mentalités d'abla beaucoup là, il faut laisser ça. On ne fait rien ça. Ton enfant, c'est ton enfant. Maintenant, si elle est trop fâchée là, elle n'a qu'à quitter son mari. Maintenant, si elle ne veut pas quitter son mari là, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut aussi. Toi, tu gardes ton enfant, tu t'occupes de ton enfant. S'il ne veut pas s'occuper de l'enfant, il n'a qu'à aller loin. Ça, c'est lui qui voit. Mais il ne faut jamais laisser ton enfant de ton vivant aller vivre chez une autre femme. Pourquoi? D'accord. Elle ne va pas même s'occuper de ton enfant comme elle s'occupe de elle, ses enfants. Il faut laisser ça. Sa petite vengeance là, c'est sur ton enfant, elle va mettre tous les jours. Ton enfant va aller être boy là-bas. C'est lui qui va laver les assiettes, il va faire le ménage. C'est quoi les choses comme ça là? Tu n'acceptes pas, hein? S'il veut, là, il ne faut plus, il va venir te voir. Et puis, même s'il est trop fâché, là, il n'a qu'à dire que c'est fini de vous. Tu vas trouver un autre homme. Tu vas vivre ta vie. C'est quoi ces chantages rocambolesques dignes d'un film à petit budget? C'est-à-dire que ce genre d'homme, même marié, même, il ne va pas t'emmener quelque part. Il ne va rien faire de toi. Et puis, il veut barricader ta vie. Parce que vous avez eu un enfant. Continue ta vie là-bas et puis laisse-moi ce Yougo, c'est un sacrabette. D'accord, ma God, merci beaucoup. Oui, non, mais c'est quoi, mais franchement, mais on est où là? C'est quoi ce chantage? C'est quoi ce chantage? Toi, tu as tes 2 enfants, tu n'as pas un enfant de ta camarade. Après quoi? Allô?